Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage du 29 janvier au 4 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges. Alors pour vous, les Sagittaires, quel va être ce premier message? Nous avons le 5 de Pentacle. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc, on vous dit qu'avec le 5 de Pentacle, que les moments difficiles sont sûrement derrière vous. Et on vous dit que vos vœux vont être exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc, voilà. J'ai des Sagittaires, peut-être que vous avez rencontré tout simplement des difficultés financières ou tout simplement, vous étiez à la recherche d'un travail, vous étiez sans travail. Et enfin, on parle d'en finir avec cette situation. On parle de fête, on va fêter ça. Alors, avec l'oracle, les saisons de la sorcière, donc un oracle que j'ai eu pour mon anniversaire, pour l'anniversaire de la chaîne par ma fille, on va aller voir quel est ce message. Alors, je vais prendre 3 messages. Alors, pour vous, nous avons la douce nuit. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout. Tout n'aurait aucun son. Alors, ça veut dire quoi ça? On va aller voir le message dans le livret tout à l'heure. Alors, un deuxième message. Nous avons les sacrifices. Je te donne ma volonté intérieure, enveloppée dans la gratitude et la reconnaissance. La dévotion en échange de ta présence, me voici offrant mon essence. Donc on parle d'avoir eu besoin peut-être de faire des sacrifices. Et nous avons le Père Noël, le cadeau. Donc on parle de cadeau, après des sacrifices. Et nous avons le givre. La glace fond avec le temps, un regard figé vers ce qui reste du passé, vers ce qui s'annonce, vers ce qui est et vers l'effrayante froideur de tes ténèbres. On parle de sortir de cette situation où on avait l'impression que c'était gelé. Et on vous dit qu'il y a le cadeau qui arrive. Alors, allons-y. Alors, je vais lire la douce nuit. Le message de la douce nuit. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ce message? On parle de paix, de tranquillité, de méditation. Et on vous dit, cette carte vous enjoint de faire une pause, le temps de réévaluer votre situation. L'heure n'est pas venue de faire avancer vos projets et vous pourriez même découvrir que vos objectifs sont pour l'instant au point mort. Quelque chose ne tourne pas rond et vous avez besoin d'une période de réflexion pour réexaminer votre trajectoire. Il est peut-être même nécessaire de tout revoir et de changer totalement de voie. La carte de la douce nuit vous offre des conseils supplémentaires. Profitez de cette période pour méditer afin de trouver la paix intérieure. Peut-être êtes-vous coincé dans un cercle vicieux ou dans de vieux schémas de répétition qui obscurcissent votre situation actuelle. Vous avez peut-être eu le tort aussi de vous investir dans une relation ou un projet qui ne vous apporte plus rien, ou de donner plus que vous ne pouviez offrir. Il est temps désormais de vous recentrer. Prenez cette pause que cette carte vous conseille comme un bienfait et comme une occasion unique de changer de perspective. J'ai l'impression que oui, on vous appelle à réfléchir, à prendre votre temps, avant de vous sacrifier, avant de faire des sacrifices pour finalement offrir aux autres, pour donner aux autres. Puisque apparemment, voilà, vous ne vivez pas une période facile.
Oui, je sens que vous êtes dans une période difficile. Peut-être que vous avez été dans le sacrifice aussi dans la relation. Vous avez fait trop de cadeaux à une personne. Donc voilà. Je vais prendre juste un message de l'oracle. Histoire de sorcière. Alors, un message pour vous, les Sagittaires. Pour moi, j'entends que vous avez fait beaucoup, énormément, que ça soit dans vos relations, dans une relation amoureuse, alors que vous étiez déjà en difficulté. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne? Est-ce qu'il n'est pas temps justement d'arrêter voilà, soit un projet où ça ne vous apporte rien, ou soit une relation. Alors pour vous, un message simplement pour vous, les Sagittaires, semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Est-ce qu'on va l'avoir ce message? Affirme ta croissance. L'âme numéro 8. Alors, j'ai cette notion de grandir. Alors, on a l'élément de la terre. Donc, peut-être que l'élément de la terre peut vous parler. Donc, on a les Capricornes, Taureaux, Vierge. Et affirme ta croissance. Je vais juste vous lire le message divinatoire. Cette carte annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Donc peut-être que là, c'est ça. Finalement, on vous dit que il faut réfléchir sur vos relations. Est-ce que vous vous épanouissez dans votre vie sentimentale? Ou est-ce que vous avez l'impression de toujours être dans les sacrifices et que ça stagne? Ne pas voir l'autre faire des efforts. Et on va prendre le tarot. Donc voilà. Tarot. Je vais peut-être prendre d'abord mon oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires. Pour moi, vous n'êtes plus dans une relation épanouissante. Il y a très peu d'efforts de l'autre. On a besoin d'un changement. On a besoin d'effectuer des changements. Et c'est comme si vous avez besoin de vous faire peut-être ce cadeau. Au lieu de toujours faire des cadeaux à l'autre. Alors, ce n'est pas forcément des cadeaux matériels ou autres. Le cadeau, c'est être gentil avec l'autre, toujours accepter tout. Si cette personne préfère, je ne sais pas, faire une soirée à tel endroit et que vous préférez, vous allez toujours finalement, et vous avez toujours peut-être fait passer en priorité, voilà, les désirs de l'autre. Là, ça va s'inverser. Vos désirs vont devenir votre priorité, les Sagittaires. On arrête de faire passer les autres avant soi. Ah oui, c'est ça. Vous allez arrêter de faire passer les autres avant vous. Et il est temps. Il est temps voilà, de se donner. De se chérir. Parce qu'apparemment, personne ne le fait pour vous, ni l'autre. Alors, à la coupe, nous avons. On parle de clés, de solutions. D'une situation qui est sacrément désagréable pour moi. Et vous avez besoin de changement.
on a envie d'exprimer à l'autre son désir de changement. Alors, soit la personne change de son comportement, soit peut-être qu'il est préférable de prendre une direction, chacun un chemin différent. Moi, je pense qu'on va plutôt essayer d'exprimer que le comportement de l'autre ça ne convient plus. Pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui va parler, communiquer avec l'autre, et j'ai envie de dire qu'il va communiquer avec son cœur, parce que j'ai quand même une personne, je pense, qu'elle a beaucoup de sentiments pour l'autre. Elle espère que l'autre va être à l'écoute. C'est peut-être pas c'est peut-être pas la qualité de cette personne. D'écouter aussi le besoin de l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être quelqu'un qui est assez égoïste en face. On a la protection de la Vierge Marie. Chez la rupture, on peut envisager jusqu'à la rupture si l'autre n'est pas à l'écoute. Oui, c'est pour s'affirmer aussi. Et on parle de communication. Alors, rupture, cassure, blessure. C'est pour avancer. C'est pour se protéger également. C'est une décision de toute façon qu'on ne prend pas à la légère, c'est certain. Mais on sent ce besoin de se libérer. Ça fait longtemps qu'on n'est pas bien du tout. Et comment dire, je pense qu'on espère que la personne va être vraiment à l'écoute. Va agir pour sauver en fait la relation. Mais j'ai pas cette sensation que finalement cette personne va satisfaire en fait finalement les attentes, vos attentes, parce que elle va faire tout le contraire. J'ai quelqu'un qui a peut-être la folie des grandeurs aussi, j'entends. Elle aime les belles choses, elle aime... voilà, on affirme quand même ces sentiments-là. On se sent toujours obligé de prévoir, de garantir comment dire, un confort à l'autre, j'entends. Ouais, on a besoin de changement là. On a besoin de aussi reprendre son destin en main. Et on a besoin de nouveautés dans sa vie amoureuse. Là, pour moi, cette relation ne vous convient plus. On lâche prise. On sait qu'il n'y a rien à attendre de l'autre. Alors, la communication, là, on vous dit quoi? On parle de nouvelles, peut-être relations, de nouvelles connaissances, de faire des rencontres. En tout cas, on parle d'épanouissement. Oui, on veut s'épanouir dans sa vie parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus épanoui. On vit voilà, une situation où on ne s'épanouit pas. Et pour moi, c'est ce changement, c'est cette rupture. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le passé, là, sur la personne J'ai quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent,
qui avait la folie des grandeurs. Qui n'était pas clair. Et cette personne, dès que vous pouviez financer un nouveau désir, un nouveau... voilà, elle pouvait se créer un des besoins, elle était toujours en manque. Elle n'avait jamais assez. Je pense qu'on se libère de ça. À un moment, on voit clair et on se libère. Hein. On va se réconcilier avec quoi, là? Bah, peut-être qu'on se dit que l'autre, avec le temps, peut-être qu'elle va être... qu'elle va se rendre compte, hein, finalement, ben, qu'elle va avoir une prise de conscience, cette personne, et qu'elle va se remettre en question. Alors moi, j'en ai pas l'impression, parce qu'on parle vraiment d'une personne vraiment égoïste, hein, qui ne pense qu'à elle. Hein. Donc, voilà, on a bien cette faim, hein, ce froid. Hein. Moi, j'ai même quelqu'un hein, qui peut être très désagréable, parce que vous avez... voilà, vous avez perdu votre emploi, il y a moins, financièrement, il y a beaucoup moins. Mais c'est une personne qui ne veut pas faire de compromis sur les dépenses. C'est quelqu'un qui veut tout le temps hein, dépenser. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas correct par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, ben, on est obligé de se libérer hein, pour sa réussite. J'ai envie de dire, est-ce qu'on arrive même à mettre, du coup, est-ce qu'on peut mettre un projet en place en sachant que c'est limite impossible de pouvoir financer une idée ou autre. C'est comme s'il ne restait plus rien pour vous. Il y a des révélations hein, qui vont être votre force. Il y a quelque chose sur l'été qui arrive. Et je pense que sur l'été, vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau. Mais là, on est vraiment dans une relation où on ne s'épanouit plus du tout. Hein. C'est pas... j'ai la paix. J'ai la paix grâce à un changement. De toute façon, on est sur une on a cette influence hein, de vouloir entreprendre, de retrouver hein, son indépendance. Il y a une décision, un choix. J'ai le signe du Bélier et du Gémeaux. Pour moi, j'ai la justice hein, qui peut prendre des décisions aussi. Et vous avez la réussite. Moi, j'ai une décision de justice hein, par rapport à quoi c'est comme s'il y avait une histoire de crédit ou de dette hein, qui ne vous appartiennent pas, hein, même si j'ai l'impression il peut y avoir un partage. Je suis en train de me demander si je vais pas trouver la réponse ici. Je vais prendre le tarot. On va essayer de savoir ce qu'il en est là. J'ai l'impression qu'il y a une décision soit de justice ou une décision tout simplement de vendre, hein, peut-être bien matériel, immobilier. Ça va être la solution hein, pour eux. J'ai envie de dire, retrouver votre équilibre. Hein.
Alors, j'ai les signes des cancers, des taureaux, des lions, des béliers. Des sagittaires. Donc, vous, qui revient. Et on va prendre le tarot. J'aimerais bien savoir, donc on a bien affaire à une personne, on ne s'épanouit plus dans la relation. On a affaire à une personne qui est très dépensière, qui a beaucoup de désirs, qui ne veut pas, voilà, si vous vous êtes en droit de vous sacrifier, elle ne veut pas se sacrifier. Elle ne veut pas, voilà, descendre son niveau de vie finalement. Pour le bien. Ouais, c'est quelqu'un qui est très égoïste. Alors, avec le tarot, pourquoi elle est comme ça, cette personne? Alors, j'ai une histoire de justice. On vous dit que ça va être une réussite. Ça va être aussi une solution pour retrouver votre équilibre. Oui, j'ai quelqu'un qui entreprend. Qui entreprend. Et ben qui est déterminé à agir avec fermeté dans une situation. Vous voyez, je pense que cette personne, là, j'ai vous, qui voulait agir fermement par rapport, comment dire, par rapport au niveau de vie de l'autre. Une personne qui se repose beaucoup, qui vit sur le compte de l'autre. Ouais, j'ai le côté, on va rompre. On parle d'un renversement économique. C'est marrant, on a la bonne entente là, tout de même. Alors, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Je pense qu'on peut s'entendre en plus. À un moment, cette personne, elle va pouvoir entendre qu'il n'est plus possible de pouvoir... Alors... Eh bien, qu'il faut faire des changements. On va trouver un compromis par rapport au changement. On a le triomphe. Alors, soit c'est cette personne, soudainement, elle a cette prise de conscience, elle a cette prise de recul. Bah oui, on ne peut pas continuer à dépenser autant voilà, la relation, le couple est en train de vivre une crise financière et qu'il faut voilà, réduire les frais, les dépenses. Mais j'ai l'impression que il y a un changement heureux. J'ai quand même quelqu'un qui veut pas voir la réalité de la situation. J'ai quelqu'un qui va avoir de la rancœur. Eh ben, j'ai l'autre quand même. Pour moi, pour retrouver finalement votre confort, une sécurité, un bien-être, vous allez devoir rompre avec l'autre.
Vous allez choisir de rompre avec l'autre. Je sais pas, il y a une histoire. Hein. Là, j'ai quelqu'un d'égoïste, d'arrogante, de mauvaise foi. Immature. Qui n'aime pas attendre. Qui veut tout de suite. Et qui est tout le temps à créer des conflits. On parle de disputes, de batailles. On parle d'être dans la rivalité tout le temps avec cette personne. Et il y a un moment, on a besoin d'analyser la situation et on se rend compte, bah, après, après coup, bah, peut-être qu'il n'y a pas de sortie. On est toujours en désaccord, quoi. Cette personne, elle exagère. Hein. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on perd son temps avec cette personne à essayer de discuter. À essayer de changer les choses. On perd son temps, on perd son énergie. Ouais. On travaille sur une opportunité qui va arriver assez vite. En plus, hein, je pense que vous allez avoir une opportunité qui arrive assez vite. On a quand même quelqu'un de très égoïste là, qui ne voit que, voilà, elle voit pas en fait plus loin son bout du nez, cette personne. C'est, voilà, tant qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire, le reste, elle s'en fiche en fait, finalement. Si vous êtes dans la peine, elle s'en fiche. C'est pas son, pour elle, c'est pas son problème. Je sais pas pourquoi elle agit comme ça, cette personne avec vous. Pourquoi être aussi égoïste? Et là, pour moi, vous allez travailler, hein, parce que, et c'est assez rapide, hein, vous allez avoir une opportunité. Est-ce que j'aurais pas une personne qui dilapide aussi hein, vos richesses, quoi? Parce que moi, j'ai comme cette sensation, peut-être que vous avez eu un héritage, cette personne, il lui faut, financièrement, il lui faut beaucoup tout de même. Vous travaillez, c'est... J'ai la séparation. Et j'ai envie de dire, on passe... c'est comme si c'était une solution évidente pour vous parce que ben sinon, ça va être l'effondrement, quoi. Pas évident, là, votre situation, les Sagittaires. Hein. Si vous vous reconnaissez, bien sûr, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Et j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. Son indépendance. Et c'est assez rapide. J'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui a envie de protéger ses biens. Qui a envie de protéger ce qui est encore sauvable. Hein. Oui. Et avec le soleil, ben, j'ai quelqu'un qui... On parle de souhait qui va être exaucé. On parle d'avoir été vraiment dans le sacrifice. Alors, est-ce que l'autre a été insupportable ou très, très dur parce que bah, peut-être que vous n'aviez pas d'emploi, peut-être qu'il y avait un manque de toute façon. Il y avait un manque, le changement arrive, mais pour moi, il y a la séparation. Vous n'avez pas eu le soutien hein, que vous auriez aimé avoir. Hein. Ça a été très difficile. Hein. On s'est souvent apitoyé. Hein, on n'était pas bien du tout. Hein, c'était très lourd à porter. Hein, le fait de... Là, j'ai la période de bonheur qui revient pour vous, les Sagittaires. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Et c'est ce qui va changer tout.
cette nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes encore avec cette personne égoïste, hein, jalouse, hein. Mais c'est là que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes ne sont pas pareilles, hein. Elles n'attendent pas toujours, hein, que l'autre puisse donner, de recevoir, hein. On peut être dans le partage également, j'entends. En tout cas, c'est vers ça, hein, que vous voulez aller. Être dans le partage et pas être dans les sacrifices dans une relation. Être toujours la personne qui fait des efforts, hein, dans la relation. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais. J'ai envie de dire, on va imposer ses limites aussi, et puis on va imposer peut-être des règles, hein, à cette personne. Soit elle les accepte, hein, et tant mieux, soit elle les refuse. Ben, moi, j'ai quelqu'un qui est sans limite, hein, et il faut lui mettre des limites, sinon, ben, on s'use, quoi, on s'use. Donc, voilà, les Sagittaires, hein, donc, je pense qu'il n'y a pas plus à dire, hein. Et oui, on s'épanouit plus dans cette relation. Et nous avons Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Donc, on parle bien de souhaits qui vont être exaucés. Et nous avons en dos Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite comme un ange votre lumière et votre amour. Rayonnent sur la terre et ses occupants. » Donc, voilà. Donc, pour vos messages, hein, donc voilà, finir les sacrifices, les Sagittaires, hein, pour l'autre, on va vers une vie beaucoup plus épanouissante. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous, donc à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, un merci pour vos messages, vos likes, un grand merci également pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.